Rebonjour. Alors, on se retrouve pour, je vous en avais parlé ce matin dans les énergies du jour, la vidéo du super tirage de la pleine lune de ce soir. Alors, on a trois tas. Vous devez faire votre choix. Alors, vous avez l'améthyste pour la sagesse. Vous avez le cristal de roche pour l'imagination. Et vous avez la aulite pour le discernement. Donc, je vous laisse faire le choix. Nous, on va bien sûr commencer, hein. Si vous connaissez comment ça se passe, si vous désirez avoir un peu plus de temps, vous mettez sur pause, il n'y a pas de souci. Et nous, on va commencer par le tas de l'améthyste. Alors, avec l'améthyste, votre état intérieur actuel, vous avez le cancer. Alors, il faut vous fier vraiment à vos ressentis. Vous êtes dans le mystère, c'est-à-dire que vous ne montrez pas vos sentiments, pas votre sensibilité. Le cancer a ce côté sensible mais qu'il ne veut pas montrer, il cache tout au fond de lui. Donc, il est tout le temps dans le contrôle. Donc, c'est ce que vous êtes actuellement, toujours dans le contrôle. Et vous vous évadez souvent dans votre monde imaginaire, vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et c'est dommage. Vous êtes à fleur de peau, c'est-à-dire que vous avez vos émotions exacerbées et dans votre monde imaginaire, vous rêvez vraiment vos situations, les situations que vous aimeriez vivre et vous êtes d'humeur changeante. Un coup ça va, un coup ça va pas. Limite, des fois je me dirais, on pourrait croire que vous êtes bipolaire. Mais non, c'est simplement que comme vous ne voulez pas montrer vos émotions, vous les refoulez tellement que le peu que vous montrez, en fait, vous ne savez pas comment les interpréter, comment les faire passer aux autres. Et ça, c'est dommage parce que ça vous laisse vraiment dans des énergies de contrôle incroyables. Et ça doit vous bouffer de l'énergie pure. Donc, de temps en temps, il faudrait peut-être dire un peu ce que vous ressentez réellement. Ça vous ferait pas de mal. Et en plus, ça vous ouvrirait un petit peu plus aux autres. Alors, avec les côtés sombres à guérir, j'ai tiré 2 cartes. Alors, vous avez en premier le mouvement. Donc, vous avez du mal à faire des choix importants. Ça vous demande un grand effort, une grande détermination. Et de temps en temps, dans vos jugements, vous n'êtes pas assez souple. Vous, c'est-à-dire que vous ne demandez pas assez conseil aux autres. Vous avez votre avis et vous tranchez avec ça. Vous ne vous ouvrez pas à l'opinion des autres. Et ça, c'est un de vos grands côtés sombres, c'est de rester sur vos acquis, sur vos pensées, et de ne pas prendre en compte ce que les autres pensent ou ce qu'ils pourraient vous amener dans votre vie. Ensuite, vous avez eu les obstacles et les défis. Alors, vous avez du mal à vivre des périodes difficiles à cause de cette fameuse ouverture d'esprit que vous n'avez pas. Euh, le côté sombre, c'est que vous avez donc, comme vous n'avez pas une ouverture d'esprit, vous avez une vue assez étriquée des situations. Il faudrait que vous vous ouvriez un peu plus pour avoir vraiment une grande vue d'ensemble et voir ce qui n'a pas fonctionné. Parce que là, vous êtes tellement étriqué que vous voyez un tout petit bout, des fois, quand un de vos projets n'aboutit pas. Vous voyez qu'un tout petit bout à la place de voir tout le problème dans son ensemble. Et il faudrait que vous preniez aussi du recul pour voir vraiment plus clair dans certaines situations vis-à-vis de certaines personnes. Vous avez certains domaines à faire des changements et ça vous fait peur. Vous avez peur des changements. Donc des fois, vous restez dans votre petite routine de peur d'aller vers l'inconnu. Et ça fait que le petit pas, parce que des fois c'est des tout petits pas, hein, c'est même pas un petit fossé, hein. Je dis pas il y aurait un ravin à franchir, peut-être que ça ferait peur, mais là c'est même pas un tout petit fossé, un petit talus de route là. Voilà, donc essayez d'ouvrir un peu plus votre esprit et surtout ne pas tomber dans la victimisation.
Ça, c'est quelque chose qui vous fait défaut. On dirait que vous aimez bien vous victimiser pour qu'on puisse prendre soin de vous. Mais je ne pense pas que ça soit la solution non plus. Alors, on va voir maintenant, au contraire, ce que vous devez faire pour guérir, pour accepter ces côtés sombres et puis pour avancer. Alors, vous avez eu la patience. Alors là, donc là, il faut vraiment vous libérer de vos vieux schémas. Il faut voir les choses autrement. Vous devez apprendre à vous détendre un peu, à chasser un peu les idées noires qui viennent de temps en temps dans votre esprit. Vous devez les laisser un peu loin. Si vous pensez à quelque chose, si vous pensez même avoir raison, essayez de vous ouvrir quand même au point de vue des autres. Sinon, vous laissez passer plus des opportunités et des possibilités de voir plus loin que le bout de votre nez. Donc, il faut être de temps en temps un petit peu plus flexible. Avoir plus de patience dans les choses aussi. Tout ne vient pas d'un claquement de doigts, on le sait. Quelquefois, certains projets demandent beaucoup plus de temps. Et soyez un peu plus dans la création de votre vie. Mettez-vous un peu plus en avant. Il y a pas de honte de temps en temps à se mettre un peu en avant, tant que ce n'est pas du narcissisme. Je veux dire, si vous réussissez quelque chose, soyez-en fiers. Avec les hostilités, alors là, voilà, vous êtes dans ce petit schéma de petite victime. Et des fois, pour imposer votre point de vue, ou vous imposez vous êtes facilement critique, vous êtes, je voudrais pas dire médisant, mais vous avez votre point de vue, vous restez, voilà, vous restez dessus, et en plus, des fois, vous n'avez pas envie de contredire les gens qui vous sont chers, donc ça vous fait rester dans un schéma de victime. Alors maintenant, il faudrait reprendre les situations en main. Il va falloir vous imposer un petit peu plus et ayez ce courage pour vous défendre. Vous avez aussi votre point de vue, vous avez le droit de le défendre, vous avez le droit d'avancer comme vous voulez, c'est votre vie en fait, c'est pas celle qu'on veut vous imposer. Voilà, alors, votre futur, si vous suivez ces conseils, bien sûr, parce qu'on a toujours le libre arbitre et le choix de faire à gauche, à droite, vous le savez. Donc, si vous suivez ce conseil, voilà, vous avez eu le 9 d'épée. Alors, avec le 9 d'épée, vous voyez, c'est une sacrée comédienne. Hein. Vous avez toutes les épées on peut dire les épées de Damoclès, hein, au-dessus d'elle. Et elle est zen sur son canapé, dans une pose très théâtrale. Donc, on pourrait dire limite, voilà, elle prend la pose de victime. Ouais, super, c'est moi la victime. Et puis, non, ça me fait un peu rire cette image. Mais bon, après, vos problèmes seront bientôt finis. Alors, maintenant, il va falloir avancer un petit peu. Si vous souhaitez vraiment réaliser vos projets, vos objectifs, il va falloir apprendre à vous défendre. Attention, ne pas user de manipulation, par contre, ça, je dirais, vous aurez peut-être tendance à le faire. Et ça serait absolument pas bon pour vous, parce que, en fait, ce n'est pas dans votre intérêt. Et je ne vous vois pas comme manipulateur. Donc, on peut avancer sans avoir ce côté manipulateur. Et vous pouvez simplement défendre votre point de vue. Vous en avez besoin, vous pouvez y arriver. Alors, avec le message de vos guides, vous avez tiré le grand-père, danseur du soleil. Alors, d'habitude, j'interprète les messages des guides quand j'ai une carte. Mais avec cet oracle, avec l'oracle de l'aigle blanc, vous voyez, j'ai mis pour les 3 tas, j'ai mis mes petits repères. Je vais vous les lire et c'est vous qui allez interpréter suivant ce que vous ressentez. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et cet oracle s'y prête en fait. Donc je vais vous les lire. Savoir prendre soin des autres est un don merveilleux. Demandez quelque chose qui soit utile à autrui et non pas à vous-même. Voilà, mon ami, la teneur du message que vous devez maintenant entendre.
je vous apporte le don de compassion et d'endurance. Il est temps de consacrer une grande part de vous-même à ceux que vous aimez. Faites renaître la paix et l'harmonie. Lorsque la cérémonie de la danse du soleil s'achève, la tribu s'accorde un grand festin, symbole de prière exaucée. Donc voilà. Donc, moi maintenant je vais vous donner mon interprétation. C'est voilà, allez vers les autres, ouvrez-vous aux autres, ne restez pas dans ce schéma de victimisation, ne restez pas dans votre dans votre bulle. Vraiment, il va falloir vous ouvrir aux autres. Voilà pour le tas de l'améthyste. Maintenant, nous allons passer au tas de la cristal de roche avec l'imagination. Et on va voir ce que ça nous donne. Alors, nous voilà les cristals de roche. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, votre état actuel intérieur. Alors, vous avez le Gémeaux. Vous devez rester sur vos gardes. Attention aux médisances. Vous manquez énormément de confiance en vous en ce moment. Mais il va falloir vraiment apprendre à communiquer. C'est peut-être ça votre grand défaut en ce moment. C'est que vous n'avez pas comment dire, vous n'arrivez pas à communiquer ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Et ça fait vraiment, chez vous, ça crée beaucoup de nervosité, car vous êtes... vous ne savez pas en fait ce que les autres pensent, et ce que vous n'arrivez pas à sortir ce que vous pensez. Ça vous fait... comme une petite tempête intérieure, parce que tout se catapulte en fait. Vous avez ce que vous pensez et vous voyez comment les autres vous voient, et ça, ouais, ça se catapulte en fait, ça se mélange et ça fait une tempête intérieure. En plus, apparemment en ce moment, vous pensez tellement que vous avez l'impression d'être débordé, vous avez l'impression de vous noyer dans un verre d'eau. Donc il faut vraiment dégager tout ça. Il faut, voilà, oser communiquer, oser dire ce que vous pensez. Et ça, les émotions que vous enfouissez vont franchement s'en aller petit à petit. Avec les côtés sombres que vous avez à guérir, alors vous avez du mal à briller en société. Vous aimeriez avoir cette reconnaissance que vous pensez que les autres n'ont pas, mais ils l'ont certainement s'ils sont vos amis ou votre autre. Franchement, ils reconnaissent vos qualités. Bon, vos défauts aussi, je suis d'accord, mais ils reconnaissent quand même vos qualités. Alors arrêtez d'être dans ce schéma de croire que personne ne reconnaît ce que vous faites. Il va falloir vraiment aller plus vers des pensées positives et apprendre à, comment dire, à vous mettre en avant. C'est ça votre plus grand côté sombre en ce moment, c'est que vous avez tellement peu confiance en vous que vous n'arrivez pas à vous mettre en avant. Avec le chakra du troisième œil, on vous dit, voilà, retrouvez l'harmonie. C'est votre côté sombre aussi à guérir. C'est que vous avez du mal à retrouver cette harmonie, que ce soit avec les autres ou à l'intérieur de vous. Vous êtes toujours dans ce conflit permanent. Et parce que vous ne vous fiez pas à votre intuition. Vous avez vraiment du mal. Vous préférez être plus terre à terre, en fait. Pour vous, si on ne vous le dit pas, vous ne le ferez pas de vous-même. C'est un manque total de confiance en vous. Donc, on se rapporte encore à la première carte. Il faut vraiment travailler cette confiance. Ça se travaille, hein, et franchement, faites-le, parce que des fois, ça vaut vachement le coup d'apprendre à communiquer avec les autres, d'avoir assez confiance en soi pour dire ce qu'on pense dans toutes circonstances. C'est de se mettre un peu en avant. Ce n'est pas du narcissisme non plus, c'est simplement exposer ses idées, exposer ce que l'on veut faire, et on avance beaucoup plus sereinement dans ces cas-là. Alors ensuite, que devez-vous faire pour avancer? Voilà, maintenant il va falloir avancer. Voilà, on a vu le côté sombre, on sait ce qui vous retient, maintenant on avance. Alors, vous avez eu l'abondance. Alors,
là, voilà, il va falloir semer les petites graines de ce que vous souhaitez. Petit à petit, on n'est pas obligé de semer le jardin complet ni de faire un jardin potager ou voilà. Non, semer des petites graines petit à petit. On commence toujours petit pour arriver à plus grand. Et puis, votre travail sera récompensé. Croyez-y. Vous avez le droit de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Et cela va vous épanouir, va vous ouvrir un peu à différentes possibilités que vous n'aviez peut-être pas vues. Donc, cela vraiment va vous faire aller de l'avant et va vous épanouir. Allez vers cet épanouissement dont vous avez vraiment, vraiment besoin, vous. Hein. Et puis, avec le chemin du temple, vous avez... on vous dit, voilà, que vous prenez la bonne direction. Vous avez fait certains choix, vous semez vos petites graines, et maintenant, les choix que vous avez faits sont importants pour votre développement personnel, mais il va falloir faire appel à votre sagesse, à votre patience. Et on ressort en plus avec le chemin du temple, la carte de l'intuition. Donc vous voyez, elle est quand même dans votre côté sombre. C'est vraiment ce qu'il faut suivre. Et vous l'avez aussi pour avancer, cette intuition. Elle vous sert. Elle est toujours là pour vous guider. Fiez-vous à cette intuition. J'ai essayé de trouver ma phrase, mais j'y arrivais pas. Fiez-vous à cette intuition pour avancer. Elle sait. Votre âme ne vous laissera jamais en galère. Je veux dire, je suis sûr que même vous, tas du cristal de roche, vous l'avez déjà senti, cette sensation, que vous étiez en train de vous planter, mais vous avez continué sur le mauvais chemin, et vous avez su à un moment donné qu'on vous avait dit, à la place de tourner à droite, il fallait tourner à gauche. Hein. Je te l'avais dit. Eh bien, vous voyez, ça c'est votre intuition qui vous parle. Alors, laissez-la vous parler, laissez-la vous guider, elle est là pour ça. Ensuite, alors, votre futur, si vous suivez ces conseils, après, vous avez votre libre arbitre, comme j'ai dit au tas de l'améthyste, vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de les suivre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais, qu'est-ce qui va se passer dans votre futur si vous les suivez? Alors, vous avez eu la tour. Non, faut pas en avoir peur. Hein. Bon, d'accord, elle fait un petit peu peur avec les petits bonhommes qui tombent, le toit qui va s'écrouler. D'accord, je suis d'accord, la foudre. Mais regardez, il y a de la lumière quand même. Hein. Donc, alors, voilà. Oui, c'est vrai que ça va être... vous allez avoir des révélations assez troublantes. Ça va vous changer une vision d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Et ça va vous transformer. Alors, la transformation, attention, elle peut se faire aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Peut-être que les autres ne le verront pas, mais vous changerez d'optique, vous changerez de façon de penser, suivant j'allais dire, entre guillemets, les secrets qu'on va vous révéler. Mais ces nouvelles données vont vous apporter une vue d'ensemble que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Et ça va lever beaucoup de barrages chez vous. J'ai envie de dire, les changements, s'ils sont à l'intérieur, c'est qu'ils devaient être faits par vous-même. Vous aviez déjà ces clés-là en vous, ces ressources en vous, mais malheureusement, vous ne les exploitiez pas encore. Donc, servez-vous-en. Voilà. Et alors, le message de vos guides, vous avez eu, très bel animal, la libellule. Alors, avec la libellule, alors je vais vous dire, comme j'ai dit au tas de l'améthyste, d'habitude j'interprète les messages des guides, mais cet oracle, l'oracle de l'aigle blanc, j'ai envie que ça soit vous qui interprétiez à votre sauce ce message. Pourquoi? Parce qu'il s'y prête déjà et que on n'a peut-être pas la même vision chacun des messages que l'on veut nous faire passer. Alors vous voyez, j'ai mis mes petits repères pour les 3 tas et je vais vous lire donc ce que les guides vous disent et c'est à vous d'interpréter selon votre ressenti. Si la libellule apparaît dans votre jeu, c'est pour vous encourager à reconnaître la magie de la vie au quotidien. Le temps passe vite, sachez donc tirer profit de tout ce qui se présente à vous. Le conseil est également de vous accomplir pleinement
en restant toujours ouvert au changement, mais sans vous laisser détourner de votre chemin. Vous ne devez pas vous montrer trop rigide. Demandez à la libellule de vous indiquer comment et quand il vous sera possible d'effectuer ces évolutions. Vous devrez aussi cultiver ou bien renforcer vos capacités à engendrer des biens matériels. Donc voilà, vous voyez, c'est bien, ça fait un très bon résumé de ce que je vous ai dit avant. Suivez votre intuition pour ce changement qui arrive en vous. Moi, je le ressens comme ça, donc après, vous pouvez revenir en arrière, c'est ce qu'il y a de bien sur la vidéo, revenir en arrière et réécouter ce message. Il va vraiment falloir que vous changiez d'optique, que vous ayez foi en cette transformation qui arrive pour vous et en vous, et n'en ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce changement, il arrive et cela vous fera du bien. Alors maintenant, nous allons faire le message, le tirage de la super lune pour le tas de la holite avec le discernement. Alors, dans quel état intérieur êtes-vous en ce moment? Troisième choix, notre petit holite. Alors, on a eu l'Uranus. Alors, il va falloir, vous suivez votre intuition déjà, vous êtes bien, vous êtes limite un peu trop dans une solitude, c'est-à-dire que vous vous renfermez facilement sur vous-même, mais vous êtes très heureux comme ça, hein, voilà, c'est vos besoins, c'est vos envies pour l'instant, parce que comment dire, vous avez créé une grosse bulle autour de vous, un cocon, et vous ne laissez très peu de personnes y entrer. Alors moi, je vous dirais, faites-la éclater, cette bulle. Ouvrez-vous un petit peu plus aux autres. Parce que, bon, d'accord, les situations sont peut-être pas comme vous l'auriez voulu pour l'instant, mais si vous restez trop concentré dans votre bulle, vous ne pouvez pas vous ouvrir à de nouvelles opportunités, et donc, de toute façon, de ce point de vue-là, elles ne viendront pas à vous. Alors, il faut vraiment arrêter d'être nerveux quand il y a un petit changement dans votre vie. Prenez les choses comme elles viennent. Arrêtez d'être trop nerveux par rapport à ça. Et voyez, une fois que les choses sont là, voyez dans quelle proportion vous pouvez les accueillir dans votre vie. Après, vous pouvez très bien les rejeter. Vous avez ce droit. Mais vous pouvez aussi les accueillir dans votre vie. Alors faites-le. Ne vous fermez pas sous prétexte d'avoir peur. On va voir les côtés sombres que vous avez à... On a tiré de cartes, hein, à travailler, en fait, pour pouvoir les accepter, les intégrer à votre vie. Alors, victoire et succès. On vous dit que... voilà, on retrouve notre bulle, là. Vous avez vraiment du mal à vous mettre au changement. Il va falloir mûrir un peu. Vous avez besoin pour l'instant de recul. Vous avez besoin d'un petit peu de repos, du temps pour vous, pour souffler, pour analyser ce qui arrive à vous. Vous fait tellement peur que vous avez besoin de temps pour l'analyser. Et en même temps, vous n'avez pas la science infuse. Vous devez vous ouvrir aux conseils et à l'aide des autres. Donc, il va falloir quand même penser à dompter un peu votre ego, hein. Et puis à lui dire, hey, t'es gentil, mais t'es pas tout seul. Les autres aussi comptent. Donc, demandez-leur leur avis, demandez-leur conseil. Avec, ben voilà, tiens, c'est un peu de hasard. Avec choisir avec la sagesse, votre côté sombre, vous êtes un peu trop dispersé. Vous dispersez votre énergie dans des attentes irréalistes. Et c'est pour ça que vous vous renfermez, en fait, c'est parce que vous croyez que vous n'obtenez rien, que vous n'atteignez pas vos objectifs. Et en fait, c'est parce que vous n'avez pas pris peut-être les bonnes décisions au bon moment. C'était peut-être trop tôt, trop tard. C'était peut-être pas le bon choix. Mais il va falloir vraiment, vous devez prendre ce temps pour analyser et penser aux différentes possibilités. Vous vous êtes trompé à un moment donné. Donc, refaites le chemin inverse. Repartez un petit peu en arrière dans votre tête et voyez où vous êtes tombé, en fait. Et il va pas... Voilà, vous prenez vos décisions trop hâtivement. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser,
de visualiser, de planifier, et après vous pouvez concrétiser. Et surtout, c'est des conseils que vous demandez. C'est pas, je veux dire, c'est pas la vie des autres. La vie, VIE, hein. Donc, ne les laissez pas imposer leur point de vue. Prenez leurs conseils s'ils vous font du bien, s'ils vous font avancer. Mais ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Alors, ce que vous devez travailler pour avancer, on a 2 cartes. On a la carte de la stratégie, ben voilà. Et ben ça, voilà, hein, il n'y a pas de hasard quand je le dis. Vous devez développer une stratégie pour atteindre vos objectifs, ça c'est sûr. Vous devez tout analyser, tout décortiquer dans les moindres détails. Il va falloir vraiment faire ce petit travail à la loupe pour que vous agissiez de manière réfléchie pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vraiment, là, on n'est pas du tout dans l'impulsivité. L'impulsivité, vous l'oubliez pour l'instant. Elle sera extrêmement négative à votre niveau, pour votre avancement, pour ce tirage, hein. Je parle, donc, si celui-là vous parle, je sais pas moi, si, je sais pas, je vous donne une... Voilà, vous avez votre ex. Ça fait pas longtemps que vous êtes séparés, tout ça. Vous voulez le revoir et dans l'impulsivité, vous lui envoyez n'importe quoi comme SMS, n'importe quelles excuses et tout. C'est pas dit qu'il va vous répondre parce que vous avez peut-être pas choisi les bons mots, vous n'avez peut-être pas pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez lui dire et votre impulsivité a fait que, ben voilà, ça n'a pas tilté. Donc vraiment, ne soyez pas dans ces énergies d'impulsivité, soyez au contraire très concentré sur votre tâche, très concentré sur ce que vous voulez faire, sur vos objectifs et pour les concrétiser. Alors avec la carte de partir, voilà, c'est pour avancer, vous devez aller vers l'inconnu. Vous devez examiner toutes les options qui s'offrent à vous et vous débarrasser. Maintenant, il est temps de vous débarrasser de vos anciens schémas. Ce qui, je veux dire, si ça n'a pas marché avant, ça ne marchera pas maintenant, hein. Donc, allez, maintenant, on se débarrasse de tout ça. On se débarrasse du passé, on le laisse derrière. Il est bien, il n'a pas besoin d'être devant. Et vous possédez en vous hein, les ressources. Regardez, même si elle a peur, il y a ce petit oiseau lumineux, vous allez vers la lumière, là. Donc, n'ayez pas peur de faire ce saut dans l'inconnu. L'inconnu ne doit pas vous faire peur. Ça amène des changements, je suis d'accord. Ça peut peut-être faire peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on s'attend. Mais il faut le faire. Franchement, faites-le parce que sinon, vous allez stagner, vous allez rester dans des énergies très basses. Et donc, alors, votre futur, si vous suivez tous ces conseils, ben oui. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Je continue sur cette lancée. Je le dis à chaque tas parce que c'est fait exprès. Vous avez vraiment votre libre arbitre. Alors faites comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, ou du moins surtout ceux des cartes, hein, puisque pour l'instant c'est ceux des cartes. Hein. Et on va voir votre futur si vous les suivez. Alors, vous avez le 8 de bâton. Alors avec le 8 de bâton, on dit que vos projets vont être retardés, mais qui vont se réaliser. Mais simplement, ils ont beaucoup de retard. Donc voilà, on ressort quand même les cartes d'avant. Hein. Mais il faut quand même rester dans cette action, dans cet enthousiasme. Vous êtes conquérant, vous êtes... Voilà, c'est bon là, hop, tenez-vous bien droit, bien conquérant, et on y va, on fonce. Mais voilà, sans impulsivité. Il va falloir apprendre à communiquer avec les autres pour pouvoir que votre projet aboutisse, votre objectif soit atteint. Et vous allez avoir ça va vous apporter de nouvelles idées. Ça va vous créer de nouvelles options que vous n'aviez pas vues avant. Donc maintenant, il est temps de les voir et de les concrétiser, ces options. Alors, pour le message de vos guides, je vais vous dire la même chose. Vous avez eu le dauphin. Et je vais vous dire la même chose que j'ai dite aux 2 autres tas. D'habitude, je les interprète quand c'est faisable. Et là, je n'ai pas eu envie de les interpréter. Je vais vous le lire parce que c'est l'oracle de l'aigle blanc s'y prête. Et les messages, c'est à vous de les interpréter comme vous le ressentez. Voilà, c'est... Vous voyez, j'avais fait des petites marques pour chaque tas.
C'est plus facile que de chercher comme une nouille, voilà. Et comment dire, c'est à vous de les interpréter, ces messages. C'est à vous de les ressentir et de voir comment ils résonnent en vous. Alors, le dauphin annonce que vous avez découvert le moyen de vivre en suivant les cours des événements, les lois naturelles et les courants de l'océan. Autrement dit, en harmonie avec le monde. Vous savez écouter et comprendre les subtils messages de votre environnement. Le dauphin souligne que vous avez la capacité d'accepter les autres comme ils sont. La force vitale du grand esprit vibre en vous. Aussi, souvenez-vous que vous pouvez entrer en contact avec la sagesse qui était celle des temps originels. Voilà, c'est à vous de savoir ce que vous voulez en tirer de ce message. La vidéo est parfaite pour ça, vous pouvez remettre un petit peu en arrière. Donc, voilà. Oui, alors pour ceux qui se posent la question pourquoi je connaissais déjà les messages, c'est que n'oubliez pas que je priorise ma chaîne Facebook, du moins ma page, excusez-moi, ma page Facebook, et que eux, à l'heure où vous aurez la vidéo sur YouTube, ont déjà eu les résultats. Voilà, c'est simplement pour ça, et donc je les ai cherchés pour eux. Voilà, donc ben moi c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, que cela vous aura appris beaucoup de choses sur vous. On en refera parce que j'adore ça, moi. Et je vous retrouve demain pour les énergies du week-end. Je vous souhaite une bonne soirée.